ceux qui ne savent pas, il est possible aujourd'hui en tant que jeune d'obtenir des offres de stage de pratiquement 4 à 5 mois au Canada, aux États-Unis et de partout le monde. D'ailleurs, pendant qu'on y parle, j'ai gagné pratiquement en 2 mois de cet été de vacances environ 10 000 $ juste derrière un stage que je faisais en remote en Germany, en Allemagne. Donc voilà principalement comment ça se passe. CV, lettre de motivation, note doctorale. Et vous cliquez donc sur Next. Ça, ce sont les informations dont vous avez besoin de préparer. Alors, vous allez rentrer toutes les informations qui vous concernent. Clairement, ça ne me concerne pas parce que je n'ai pas vraiment besoin de stage. J'appartiens déjà à cette organisation. Rentrons en arrière. Parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir. Je ferai le mieux de couvrir le maximum. Voici alors où est-ce que vous allez trouver ces enseignants. Le déplacement, tout logement, nutrition, tout est frais payé pour ces étudiants-là. Et il n'y a pas que l'Université de Montréal, l'Université d'Ottawa, de l'Ontario. Il y a énormément d'opportunités, que ce soit dans les stages, des bourses d'études. Il faut juste être au bon endroit et au bon moment. Dans les détails, les amis. Ce sont les détails qui comptent. Vous ne verrez pas les opportunités en ligne. Entrez dans les détails, fouillez dans ces couloirs-là. OK? Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je ne vous présenterai pas les bourses d'études, mais les opportunités de stage à l'étranger, particulièrement au Canada. Pour ceux qui ne savent pas, il est possible aujourd'hui en tant que jeune d'obtenir des offres de stage de pratiquement 4 à 5 mois au Canada, aux États-Unis et de partout le monde. D'ailleurs, pendant qu'on y parle, j'ai gagné pratiquement en 2 mois de cet été de vacances environ 10 000 $ juste derrière un stage que je faisais en remote en Germany, en Allemagne. Donc, c'est tellement possible et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, alors, assieds-toi bien, prends ton petit café, car la vidéo risque d'être assez longue. J'entrerai dans les détails, je vous présenterai les organisations auxquelles j'appartiens et comment est-ce qu'ils offrent des bourses pour des jeunes de partout le monde. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de jeunes du côté des États-Unis, un peu de partout le monde qui venaient dans cette organisation-là que j'appartiens, mon laboratoire de recherche, pour faire des stages. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais signaler que cette vidéo, c'est à l'idée de Alidor Mbaya, un des abonnés de la chaîne, qui m'a contacté sur Facebook. Et parlons de Facebook, les gars, j'essaie au maximum de répondre aux messages, ok? J'essaie autant que possible. Il m'a contacté sur Facebook pour savoir s'il pouvait obtenir des stages au Canada. Et je me suis dit, ce serait une grosse opportunité de présenter également ceci à d'autres membres de la communauté. Donc, je vais vous présenter terre à terre comment ça se passe. Une chose importante à considérer, c'est qu'il y a beaucoup de types d'organisations qui ont des financements pour des jeunes étudiants ou alors des travailleurs. Donc, ils ont une certaine somme d'argent qu'ils allouent pour financer les internships, les stages. Comme je vous l'ai dit, en général, les personnes viennent de partout le monde et tout est payé. Tout est payé. Je vais vous présenter cela dans la vidéo. Alors, sans perdre le temps, la première catégorie d'organisations qui offrent des stages à des jeunes de partout le monde, ce sont des laboratoires de recherche, ce que je vais vous présenter. Alors, pour ceux qui me découvrent sur la chaîne, c'est vrai que je ne parle pas beaucoup de cela. J'appartiens à cette grosse organisation appelée MILA. C'est une des top institutions au monde en termes de recherche en intelligence artificielle. Et le père fondateur du MILA, c'est George Benjo, un des 3 pères fondateurs de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, voici un petit texte à mon sujet. Mais bref, ce que je vais vous présenter ici, c'est principalement des opportunités qui sont ouvertes dans ces organisations. Alors, au Canada, il y a principalement 3 grandes organisations. Il y a le MILA, il y a Vector Institute et il y a AMIL. Ce sont des grosses organisations ou laboratoires de recherche technologique en intelligence artificielle. C'est très important pour ceux qui veulent faire dans la tech. Pas seulement l'intelligence artificielle, mais la tech de façon générale. Alors, commençons par le MILA auquel j'appartiens. Ce que vous voulez faire, c'est de venir sur le site du MILA, mila.québec. Donc, voici le site officiel. Vous pouvez prendre du temps pour explorer cela. Ce qui nous intéresse, c'est de venir sur futurs étudiants et postdocs. Vous venez sur programme de recherche. Alors, vous cliquez dessus. Ce que vous aurez, c'est pas mal d'informations sur les programmes de recherche de MILA, comment entrer en maîtrise à MILA. Voilà principalement les 3 organisations auxquelles le MILA est affilié. L'Université de Montréal, Polytechnique Montréal, HEC Montréal et l'Université de McGill. Voilà ces 4 universités affiliées. Donc voilà pour ce qui est des détails de doctorat au MILA. Le postdoc, c'est à la fin que vous voyez stage.
Ils vous disent pour effectuer un stage à Mila, il faut préalablement être sélectionné par l'un de nos professeurs affiliés. Les stages peuvent se faire en tout temps. Voici quelque chose de très intéressant. Donc, le point ici, ça revient à peu près comme les bourses d'études où vous avez besoin de vous connecter avec un enseignant pour obtenir le stage, pour obtenir la bourse. C'est la même procédure. Alors, en général, ils lancent deux fois des appels au stage, des appels aux bourses de façon générale, mais à la base, chacun devrait avoir son superviseur de stage. Donc, vous voyez à peine, je viens de tomber là sur le Google Form où on demande de monter un CV, une lettre de motivation et les transcripts. Ça, c'est pour les doctorats. Je pense qu'il y en a également pour les masters. Donc, voilà principalement comment ça se passe. CV, lettre de motivation, note doctorale. Et vous cliquez donc sur Next. Ça, ce sont les informations dont vous avez besoin de préparer. Alors, vous allez rentrer toutes les informations qui vous concernent. Clairement, ça ne me concerne pas parce que je n'ai pas vraiment besoin de stage. J'appartiens déjà à cette organisation. Vous remplirez donc toutes les informations qui vous concernent. Au préalable, vous avez besoin d'avoir déjà contacté l'enseignant en question. Parce que je pense que quelque part là dans le profil, ils vont vous demander qui est votre superviseur. Vous avez besoin de contacter l'enseignant. Mais non, il y en a, je vous vois venir, qui vont me demander comment contacter l'enseignant. Rentrons en arrière. Parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir, je ferai le mieux de couvrir le maximum. Voici alors où est-ce que vous allez trouver ces enseignants. Consultez l'annuaire. Donc ici, vous avez l'équipe des membres académiques. Par exemple, là, c'est sélectionné membres académiques principaux. Vous avez tous les enseignants principaux du Mila. Ici, vous pouvez sélectionner également industriels et membres industriels. Vous pouvez désélectionner professeurs, par exemple, du moins membres académiques. Vous verrez donc les membres professionnels du Mila. Vous verrez qu'il y en a qui travaillent à Google, qu'il y en a qui travaillent à CIFA. Vraiment, les profils ici sont mind-blowing. Donc, ici, vous avez à gauche beaucoup d'options voilà, pour sélectionner votre futur encadreur. C'est très important. Alors ici, vous pouvez voir les stagiaires. Les stagiaires au Mila. Bien sûr, la liste-ci n'est pas exhaustive. Il y en a beaucoup plus que cela. Et ça varie énormément. Vous pouvez également voir les chercheurs affiliés au Mila. Donc là, vous aurez toutes les informations sur les chercheurs affiliés. Apparemment, elle n'est même pas à jour. Mais quoi qu'il en soit, voilà comment est-ce que vous pouvez trouver les enseignants pour les contacter. En général, lorsque vous trouvez un enseignant comme celui-ci, vous cliquez dessus. Vous avez son profil, vous avez son adresse mail, vous avez son numéro, dont je vous recommande jamais d'utiliser. Vous avez donc tout au sujet de l'enseignant, ses centres d'intérêt. Ce que vous voulez faire, c'est d'étudier cet enseignant dans les détails. Allez regarder ses publications, par exemple, Vision par ordinateur, apprentissage profond, Generative Adversarial Neural Network. Étudiez cet enseignant pour que lorsque vous contactez, vous soyez pertinent dans votre demande. Okay? C'est ce que vous voulez faire. C'est quelque chose que vous allez faire de façon intentionnelle et de façon ciblée. N'écrivez pas juste sans pertinence. Ça, c'est pour ce qui est du Mila. En quelques secondes, je viens de vous présenter comment ça se passe. Allons voir l'autre institution qui s'appelle Vector Institute. C'est juste à côté. Donc, ici, sur Vector Institute, vous avez directement la possibilité de voir les appels aux scholarships. Okay? Donc, voilà, vous venez par exemple sur Programme et vous pouvez explorer tout ce qui vous concerne, Study AI et whatever. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plus Applied AI Internship. Ou alors, je peux rentrer en arrière sur la page des internships. Vous verrez pour les internships en AI, les internships de research, les stages de recherche. Donc, voilà principalement de quoi il est question. Et ici, vous aurez beaucoup d'informations. Voilà, des vidéos. Les gars, écoutez ces vidéos-là, suivez comment ça se passe. Ce qui nous intéresse, c'est par exemple Applied AI Internships. Et pendant que ça charge, je sais que c'est un peu bias. Sur la chaîne, je parle plus d'opportunités de AI, des opportunités de la technologie. Et il y en a qui m'écrivent dans les commentaires que voilà, je fais pas la AI, je fais cinématographie, je fais géologie, je fais ceci. Les gars, c'est principalement mathématiques. Donc, ce que je vous présente n'est pas uniquement pour des gars de IA, parce qu'il y a beaucoup d'autres organisations dans votre spécialité certainement qui offrent des mêmes opportunités. Donc, prenez juste le soin de
d'explorer. Je ne peux pas explorer malheureusement toutes les différents domaines du monde. Donc voilà. Vous allez descendre ici sur Past Internship. Bon, ça, ce sont les Past Internships. Vous allez descendre. Vous allez voir des témoignages. Ce qui nous intéresse, c'est un peu plus bas, au-delà des témoignages. Donc, vous venez jusqu'au bottom de la liste et vous verrez Latest Applied AI Internship News. Ça, c'est pour les informations récentes concernant les internships. Malheureusement, c'est déjà fermé. Oui, j'ai pas postulé cette année également à cette internship parce que je suis vraiment occupé par ma recherche. Mais par contre, vous avez en général toutes les informations, tout comme ce que je viens de vous présenter sur le Mila, autour des internships. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ici, vous pouvez sign up pour avoir des informations, updates. S'il y a par exemple des nouvelles opportunités lancées, vous pouvez vous enregistrer et vous aurez donc des mails informatifs autour des différentes opportunités de Vector Institute. Vector Institute, c'est également un gros laboratoire, une grosse organisation de recherche. Donc, je vous recommande principalement d'observer ces différents profils, d'observer ces différents websites et de vous renseigner. Cherchez des opportunités dans les détails, les amis. Ce sont les détails qui comptent. Vous ne verrez pas les opportunités en ligne. Entrez dans les détails, fouillez dans ces couloirs-là. OK? J'espère que ces séries de vidéos que je vous fais, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, j'ai fait une série de vidéos autour des bourses d'études. Cette série-ci, j'espère en tout cas que ce sera une série, ce sera plus orienté stage. Parce que quand je vois la liste de choses que j'ai à partager avec vous, je pourrais malheureusement pas faire tout cela en une vidéo. D'ailleurs, il est 12h44, du moins minuit 44, presque 1 heure à ma montre. Donc, les gars, pour ceux qui voient cette vidéo, ça fait toujours plaisir de recevoir des likes, de recevoir des commentaires, des remerciements. C'est clairement vrai que je ne fais pas ça pour vous remercier, mais ça fait toujours plaisir de recevoir, cette onde de reconnaissance-là. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà, je voulais vous présenter principalement ce type d'opportunité. Il y a également d'autres types d'organisations qui offrent des bourses. Par exemple, j'ai eu à faire un stage avec une entreprise, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, en Allemagne, basée en Allemagne. Et j'étais assez très bien payé. Je travaillais en remote et c'était vraiment chill. Vraiment, le travail était chill. Je pourrais entrer dans les détails de cela dans une autre vidéo. En dehors des entreprises, il y a également des stages qui sont faits par des universités. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, l'Université de Montréal reçoit chaque année beaucoup d'étudiants de partout le monde pour faire des stages. Ils payent tout, le billet d'avion, le déplacement, tout, logement, nutrition, tout est frais payé pour ces étudiants-là. Et il n'y a pas que l'Université de Montréal, l'Université d'Ottawa, de l'Ontario. Il y a énormément d'opportunités, que ce soit dans les stages, des bourses d'études. Il faut juste être au bon endroit et au bon moment. Donc, on pourrait entrer en détail de cela dans une prochaine vidéo. Et puis, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez ce type de vidéo ou pas. Ça fait toujours plaisir de le savoir. Ça, c'est maintenant la phase d'annonce que j'aimerais discuter avec vous. Alors maintenant, passons à la phase des annonces, comme à l'église. Il y en a qui m'ont écrit pour me dire qu'ils aimeraient savoir quel matériel j'utilise. Apparemment, la qualité de mes vidéos intéresse plus d'une personne. Donc, je vous ai laissé dans la description tout le matériel que j'utilise. Tous les liens d'affiliation que j'utilise se trouvent dans la description. C'est un seul lien qui va vous mener vers mon kit. C'est une plateforme où tous mes accessoires, tout est répertorié. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin avec les prix d'Amazon, tous les prix en tout cas dans votre pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y en a qui veulent me contacter. Les liens également pour me contacter se trouvent dans la description. Principalement Messenger, Instagram et LinkedIn. Malheureusement, je ne peux pas répondre on top parce qu'également je fais de la recherche. Mais je fais toujours de mon mieux pour vous répondre autant que possible. Vous pouvez donc me contacter sous ces adresses-là. Et puis le dernier point, c'est que pour ceux qui viennent de me rejoindre sur la chaîne, moi c'est Elnathan Tiokou. Je suis étudiant en doctorat en intelligence artificielle. Sur cette chaîne, on parle d'intelligence artificielle, de machine learning, des études et des opportunités comme celle-ci. Donc, j'ai fait une série de vidéos sur des bourses d'études. Je suis certainement persuadé que tu aimerais savoir davantage dessus. Je vais donc te retrouver dans cette autre vidéo-là. D'ici là, abonne-toi, mais surtout active la cloche de notification
pour ne pas manquer la vidéo que je vais publier entre mercredi ou jeudi autour des bourses d'études. Mais cette fois-ci, j'y ai mis tout à l'intérieur. J'y ai mis beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. C'est beaucoup d'années d'expérience, pas seulement de moi, mais d'autres personnes que j'ai mis dans cette vidéo. Donc, rassure-toi d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer cela. Je vais donc te redonner rendez-vous dans la prochaine vidéo que je vais te mettre ici autour des bourses d'études. Stay hungry, stay foolish. Peace.